Bonjour à tous, je suis Michèle Goossens, révélatrice de votre espace de vie. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e jour du défi du confinement. Alors, est-ce que vous avez créé votre arbre de la gratitude? Vous voulez voir le mien? Le voici. Vous voyez, il avance petit à petit. Chaque jour, j'y mets 3 petits cœurs avec des intentions différentes. Et je peux vous dire que ça me fait un bien fou. C'est incroyable ce que je me sens bien depuis que nous sommes en confinement. J'ai un regain d'énergie, j'ai les idées plus claires, j'ai plein de projets à mettre en œuvre et je me dis, il ne faut pas que ça passe trop vite parce que sinon je n'aurais pas pu faire tout mettre en œuvre, tous les projets, concrétiser tous mes rêves. Pour moi, c'est une période fantastique où je me sens à l'abri dans ma maison, je me sens bien. Bien sûr, j'ai la chance d'avoir un jardin, il y a du soleil, il fait bon. En fait, je sens une harmonie, une énergie incroyable qui jaillit de moi. Et je vous souhaite que ce soit la même chose pour vous. Et c'est pour cette raison que j'ai créé ce défi, parce que sincèrement, vous pouvez sortir au mieux de votre forme au bout de ce confinement, si vous le voulez vraiment. Bien sûr, il faut s'investir, il faut vouloir s'en sortir. Ne soyons pas des assistés, ne cherchons pas l'aide des autres. Je ne suis pas là pour vous, comme avec une baguette magique, pour vous lancer un sort. Non, c'est vous qui prenez votre vie en main et c'est vous qui prenez les rênes de votre destin. Donc nous sommes aujourd'hui au 4e jour. Aujourd'hui, eh bien, il va falloir trouver dans quel domaine de votre vie il faut travailler pour l'instant. Hier, vous avez donc tracé votre route de la satisfaction. Vous avez trouvé un domaine dans lequel il était urgent de travailler et de profiter de ce moment de confinement pour pouvoir y remettre toute l'énergie nécessaire. Vous allez déterminer aujourd'hui quelle est la pièce qui est en rapport, donc la symbolique de la pièce, qui est en rapport avec la situation à débloquer. Vous allez voir passer ici au-dessus un lien pour cliquer sur un article que j'ai fait il y a quelque temps et qui vous sera utile, qui vous renseignera sur la symbolique des pièces et qui pourra vous donner des idées. Mais je peux vous donner quelques exemples. Donc, si c'est une problématique qui a plutôt lien avec quelque chose de social, donc avec la vie, le monde extérieur, vous allez plutôt travailler dans les pièces sociales. Si c'est quelque chose qui a un lien avec votre couple, vous travaillerez dans votre chambre, donc qui est en lien avec la relation de couple, que vous soyez seul ou en couple. Si c'est quelque chose à travailler, par exemple, par rapport à l'image de soi, il y a la salle de bain à travailler et le hall d'entrée. Soi et le hall d'entrée qui est l'image que l'on donne aux autres. Si c'est par rapport à la santé, eh bien vous allez aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Si c'est en rapport avec le travail, si vous possédez un bureau, vous irez voir ce qui se passe dans le bureau. Si vous travaillez à votre table de salle à manger, vous irez voir ce qui se passe dans la salle à manger ou dans le living. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook du Feng Shui et de mettre tous vos commentaires. Parce que mes réponses peuvent être utiles, mais celles des autres aussi. Ils ont un recul par rapport à votre situation. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de dévoiler toute votre vie privée, mais il y a des petites choses qu'on peut dire. Et puis, ensuite, il va falloir tracer le bagua de cette pièce, ou des pièces, éventuellement, s'il y a plusieurs pièces, sauf le hall d'entrée. Parce que le hall d'entrée, il est considéré entièrement réputation. Donc, vous le considérez comme une seule zone qui représente l'image de ce que vous donnez au monde extérieur. Donc, pour tracer le bagua de votre pièce en rapport avec ce que vous devez travailler,
il y a encore un article que j'ai fait il y a, je pense, déjà plusieurs années. Et comment tracer le bagua de son espace de vie en moins de 5 minutes? Eh bien, vous le transposez pour la pièce. Vous avez toujours le lien qui passe au-dessus, mais je les mettrai aussi dans les liens dans les commentaires. Alors, surtout, pour tracer le bagua, ici, en Feng Shui de la nouvelle conscience, on se place par rapport à la porte d'entrée. On se place par rapport à la porte d'entrée parce qu'on a une qualité d'énergie qui va influencer aussi la zone du bagua à travailler. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la signification des zones du bagua, il y a certains articles que j'ai écrits il y a quelque temps qui peuvent vous être utiles, mais c'est simplement pour des informations. N'allez pas trop loin. Pour le moment, on va faire un Feng Shui simple, mais efficace. Parce que, bon, c'est intéressant de savoir ce que représentent les zones, à quoi elles sont, sur quoi elles ont un impact, mais attention, ne vous cassez pas trop la tête maintenant. Si vous voulez vraiment approfondir le Feng Shui, à ce moment-là, soit vous suivez un atelier ou vous faites appel à un praticien qui pourra vous aider et vous donner de plus amples informations. Maintenant que vous avez la zone, la pièce, eh bien, en fait, en Feng Shui de la nouvelle conscience, on ne travaille pas qu'une zone. On prend la zone qui se situe juste en face en passant par l'axe du Tao, parce qu'elle a un rapport aussi avec l'autre zone. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous travaillez la zone amour et que vous mettez dans la zone connaissance, celle qui est juste en face, une symbolique qui est en contradiction avec ce que vous avez installé dans votre zone amour, bien sûr que ça ne va pas fonctionner. La zone amour, qu'est-ce qui est en rapport avec la connaissance? Est-ce que je connais bien mon partenaire? Est-ce que je sais bien ce que je recherche comme qualité d'amour, ce que je veux vivre? Donc si vous mettez une symbolique négative dans la zone connaissance, vous risquez de déséquilibrer en fait la zone amour. Là aussi, j'ai écrit un article où je vous mets le lien et où vous allez pouvoir avoir des informations. Voilà, j'essaie d'être brève, claire, j'espère, précise. Si vous avez des informations à demander, vous allez sur le groupe Facebook et vous me mettez des commentaires. Et comme ça, je peux vous répondre. Or, moi, je connais bien le Feng Shui, donc parfois j'ai l'impression que peut-être je pars sur mes objectifs et que je suis peut-être pas très claire pour les autres. Mais je peux préciser. Là aussi, de nouveau, dans la zone qui est juste en face, vous faites des photos et vous décrivez. J'essaie de faire des petites vidéos, comme je vous dis, pas trop longues, pour que on dit que l'attention du public est de moins de 4 minutes sur une vidéo, donc j'essaie d'accélérer un petit peu. N'hésitez pas à aller voir tous les articles. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et je vous attends demain pour la suite. Je vous envoie tous mes vœux d'harmonie avec passion, amour et gratitude. À tout bientôt.